Dans le magnifique palais d'hiver de Sa Majesté le Tsar Nicolas, empereur de toutes les Russies, une grande cérémonie est sur le point de commencer. Il y a une cérémonie presque chaque jour au palais, parce que le Tsar Nicolas, le plus puissant parmi les puissants, le plus fier parmi les plus fiers, adore les cérémonies. Il adore se vêtir de brocart et d'or. Il aime le son des trompettes, il aime les tournois, les concours de tir à l'arc. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est recevoir des présents extravagants. Et il sait bien qu'aujourd'hui, les présents vont être extravagants. Aujourd'hui, le prince royal d'une contrée lointaine a envoyé ses messagers demander en mariage la fille du tsar, la princesse Alexeia. Si votre majesté le permet, je voudrais présenter à votre grandeur le capitaine de la garde royale d'Anatolie. Le commandant de la maison royale d'Anatolie. Son Altesse royale le prince héritier de la couronne d'Anatolie. Ne serait-ce pas plutôt l'Auguste du cirque d'Anatolie? Le prince, semble-t-il, a apporté de magnifiques présents qu'il va vous remettre, majesté. Eh bien, alors qu'ils viennent donc auprès de nous. Que la cérémonie commence. Ô puissant Seigneur empereur de toutes les Russies dont les États s'étendent Oui, au-delà. je sais jusqu'où vont mes terres. Venons-en aux choses sérieuses. C'est-à-dire la princesse. Mais non, voyons, montrer les cadeaux. Oui, bien sûr, les cadeaux. Grand chambellan. Votre majesté, son Altesse royale d'Anatolie m'a chargé de vous dire que si vous daigniez lui accorder la main de la princesse Alexeia, les artisans les plus renommés de son royaume fabriqueraient pour vous le plus magnifique, le plus étonnant des vaisseaux qu'on ait jamais vu. Un vaisseau tout en or. Il serait comme ce modèle en réduction. Un présent royal qui vaut bien une princesse royale, majesté. Sans doute. Mais Alexeia, cher enfant, approche, viens voir ce présent. Alexeia. Oui, père. Eh bien, approche, regarde. Qu'est-ce que tu en dis? C'est très joli, très joli. Mais que peut-on faire? Mais naviguer, bien sûr, traverser nos lacs, nos mers, aller voir de nouveaux pays, bien sûr. Il me semble que le vaisseau d'un tsar devrait faire plus. Faire plus? Ah, c'est vrai, oui. Que fait-il de plus, ce vaisseau? Eh bien, hélas, il n'a fait que naviguer, majesté. Oh. Majesté, il vous suffit de dire au prince quel prodige vous voulez voir faire à ce navire. Je suis sûr qu'il le fera. Bon. Nous accorderons donc la main de la princesse Alexeia, notre chère princesse héritière, à celui qui nous apportera un bateau qui puisse... un bateau qui puisse... Voler. Voler. Un bateau qui puisse voler? Voler? Oui, bien sûr. Qu'il puisse voler comme un oiseau. Voilà, comme un oiseau. C'est ce que nous voulons, oui. Dans les airs, un navire qui puisse voler. Voler comme un petit oiseau. Voilà. Qu'on fasse répandre cet édit. Le tsar donnera la main de sa fille Alexeia à celui qui lui fera présent d'un navire, d'un vaisseau qui pourra voler. Mais voyons, votre majesté, c'est tout à fait impossible. Mais votre... Silence! Le tsar de toutes les Russies a parlé. Le tsar de toutes les Russies avait parlé. Et ces paroles furent colportées, affichées, répétées au plus profond des campagnes, en des lieux si éloignés qu'on ne savait même plus s'il y avait là des habitants. Mais il fallait que chacun eût connaissance des paroles impériales. Où qu'il se trouve, tout sujet de Sa Majesté devait connaître sa volonté et s'efforcer de la servir. Mais bien sûr, quelques-uns de ces sujets y virent une occasion de gagner un peu d'argent. Les chances de devenir riches dans ces régions étant des plus minces, il ne fallait en manquer aucune. Oh non! Oh,
Sergueï, regarde. C'est de l'or, non? Prends-les. Dépêche-toi avant que quelqu'un ne passe. Voilà. Donne-les-moi. Ces clous sont en or massif, ça doit bien valoir 20 roubles. Mieux vaut les cacher. Et surtout, n'en parle à personne. C'est quoi ce papier? Quoi? Qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est un édit impérial. Il veut un vaisseau volant. Et tu te rends compte, Boris, le tsar veut un bateau volant. Dis donc, est-ce que ça existe, ça, des bateaux qui volent? Oh, que ça existe ou que ça n'existe pas. Tu sais, l'important, c'est que les autres le croient et qu'on en tire de l'argent. Voilà ce qu'on va faire. Écoute. Merci 1000 fois. C'est gentil de venir chanter pour moi comme ça. Je n'ai pas de grenade donnée. Mais mes frères ne vont pas tarder. Ils vont peut-être avoir un morceau de pain. Nous partagerons. Hop. Ah, vous voilà. La scie est bien lourde pour une seule personne. Vous vous êtes bien amusé au village? Tiens, regarde. Tu verras par toi-même, papa, regarde. Bien que ça nous brise le cœur de vous quitter tous les deux, c'est une chance que nous devons en saisir. Oui, une chance de faire fortune, hein? Et nous reviendrons ici dès que nous aurons construit le bateau pour le tsar Nicolas, bien entendu. Seulement, l'ennui, c'est qu'il nous faut de l'argent pour commencer ce travail. Oui, il a raison. Il nous faut de quoi manger et boire pour le voyage. Oui. J'ai déjà servi le tsar Nicolas. J'ai été dans ses armées et je le servirai encore s'il le faut. Je le ferai avec courage, comme je l'ai déjà fait. Mais vous n'allez pas emmener votre frère Piotr? Oh non, il a du vent dans la tête. Il ne ferait que nous retarder. Enfin, tu le connais. On vient de le voir dans la forêt. Il était en conversation avec un oiseau. et puis vous en aurez besoin ici. C'est vrai que c'est un curieux garçon. Eh bien, allez-y. Vous avez notre bénédiction. Tes frères viennent de décider de partir. Ils vont connaître une grande aventure. Voilà, c'est tout ce que je possède, mes garçons. Je ne garde que la part de Piotr, c'est normal. Oh non, tu peux bien la leur donner si tu veux. Tenez, vous en aurez besoin. Et de toute manière, vous en gagnerez d'autres. Alors, bien sûr, et c'est pour ça qu'on se met en route. J'ai longtemps servi le tsar avec ce vieux fusil. Prenez soin de lui. Et lui prendra soin de vous. Le tsar recommande de fixer ses affiches avec des clous en or. Vous devriez aller voir là où était l'affiche. Ils y sont peut-être encore. Tu l'entends, lui, des clous en or. Il a vraiment du vent dans la tête.